Bonjour et bienvenue sur Maxéville TV, partenaire avec Imosens et avec le soutien de la ville de Maxéville. Samedi 17 mars à 11 h a eu lieu au parc de la mairie l'inauguration de la salle Daniel Jacob. La salle de restauration scolaire a été complètement rénovée par les services techniques de la ville. Je vous propose donc un reportage vidéo de cette inauguration. On va œuvrer sur cette salle, maire adjoint aux écoles, que tout le monde connaît à l'état civil, et puis Olivier Pivel, maire adjoint à l'urbanisme. Je voudrais également vous présenter Frédéric Rinkiewicz, il est où Frédéric? Qui est là? Oui, ici Frédéric. Frédéric Rinkiewicz qui est le directeur du pôle, et puis toute son équipe qui est là. Vous savez pourquoi j'ai demandé qu'il soit présent. Je voudrais aussi saluer les élus qui sont là, les parents qui sont là, les associations qui sont parmi nous pour cette inauguration de cette salle Daniel Jacob. Alors pourquoi Daniel Jacob? Peut-être certains ne connaissent pas l'origine de ce nom Daniel Jacob. Avant on appelait ici la salle du parc. Mais Daniel Jacob était un conseiller municipal, il a même travaillé en mairie, une fois en retraite il était conseiller municipal et Daniel nous a quittés en 2014 et il était extrêmement attaché à ce lieu. Il avait créé une association, d'ailleurs l'association est là, Marie-Thérèse de Ligue, avec ses équipes. Il avait créé une association pour animer le parc et pour lui rendre hommage, on a donné le nom de Daniel Jacob à cette salle du parc. Merci également aux parents d'être là parce que c'est pour vos enfants que nous avons fait ces travaux. De mémoire de Maxévillois, je crois qu'il n'y a jamais eu de travaux dans cette salle du parc. C'est une première. Cette salle, avant, était une salle multi-activité, si j'ose dire. C'était une salle qui était utilisée pour les associations, pour des réunions du soir, et alors qu'on mettait les tables, on les enlevait, les enfants revenaient. Donc il y avait un échange entre des activités, je dirais, d'adultes, des activités, des repas d'enfants. Et donc, nous, on a souhaité, Bernard, que nous sommes arrivés ici en responsabilité en 2014, de dédier cette salle que pour les enfants et la restauration des enfants, pour des questions évidemment d'hygiène. Et puis, après l'utilisation et voyant que le nombre d'enfants grandissait, on l'a dédié uniquement au maternel. Parce qu'avant, on avait encore les CP, CE1 qui mangeaient ici, donc ce n'est la salle de restauration que des maternelles. Et puis, à force de venir dans cette salle et de voir les difficultés que l'on rencontrait en termes de chauffage, en termes de cadre de vie, on a décidé d'entamer des travaux dans cette salle du parc pour la rénover entièrement. Vous pourrez visiter. Donc on a tout refait, les cuisines déjà, évidemment les toilettes que l'on a adaptées pour les enfants, et puis ici cette salle a été refaite, les peintures, les sols, le chauffage, l'aération, tout a été refait complètement. Mais surtout, et c'est pour ça que j'ai demandé qu'ils soient aujourd'hui avec nous, et je veux encore les remercier, les travaux ont été faits uniquement en régie, c'est-à-dire que ce sont que des agents de la ville qui ont œuvré. Je crois simplement la seule entreprise qui est venue, Frédéric, c'est pour poser les sols et les radiateurs. Mais sinon, tout a été fait en régie. Ça a duré 4 mois. Pourquoi on a fait ça à la rentrée? On vient de dire, vous auriez pu faire ça pendant les vacances. Justement, pendant les vacances, eux sont dans les écoles, donc on a pu entamer ça à partir de la rentrée. Mais maintenant, j'ai le sentiment que les enfants ont un lieu de restauration proche de l'école qui est plus agréable, plus adapté à leurs besoins, et puis surtout utilisé que par eux, et donc des conditions d'hygiène qui sont optimales, Bernard. Et ça, c'est une volonté qu'on a voulu porter dans un champ, et je le dis souvent, nous le disons souvent, Bernard, la question de l'éducation est pour nous une priorité. Vous avez vu, on a eu une grande période éducative avec cette réforme, ou cette non-réforme, ou en tout cas cette consultation demandée par le ministre sur la question des rythmes scolaires. Je voudrais encore remercier les parents, remercier les enseignants, les élus qui se sont investis sur cette question-là. Nous sommes une des rares villes où on va rester à 4 jours et demi. Enfin, je reformule autrement, on ne va pas déroger à la loi. Parce que la loi de la République, c'est bien 4 jours et demi, 5 matinées de classe. Donc nous, on sera une seule commune à rester à 5 matinées de classe. Et c'était une vraie volonté que nous, on portait, mais ça a été partagé avec les conseils d'école. Et donc, on est sur ce modèle-là. Et j'ai le sentiment que ce rythme-là est le bon rythme pour les enfants. Évidemment, les activités périscolaires, ce qu'on appelle les NAP, qui sont plus trop nouvelles maintenant, mais seulement resteront gratuites. L'accueil du matin restera gratuit. La richesse que Bernard met, je voulais le remercier, à travers ces activités périscolaires seront posées. Donc cette question des écoles est quelque chose d'important. On a aussi une autre bonne nouvelle, et ça concerne aussi les enfants de maternelle, c'est la question de la fermeture de la classe qui était prévue en maternelle. Et là aussi, on a
On a frotté, hein. Ça n'a pas été simple, on a frotté sérieusement, les parents se sont engagés, les enseignants, nous, avec des contacts jusqu'au ministère pour expliquer eh bien, que cette école-là avait besoin de garder sa classe parce que c'était important. On a souvent le sentiment, à tort, que tous les problèmes que l'on pouvait rencontrer sur cette ville se situent sur le champ de bœuf, ce qui est faux. On a vraiment, sur cette école du centre, besoin d'un encadrement. Donc à force d'écrire, à force d'argumenter, à force d'expliquer, à force de rencontrer Madame la directrice académique, des contacts au niveau du ministère, eh bien on a sauvé notre classe, on a sauvé notre classe de maternelle, et puis l'autre classe de maternelle qui était normalement fermée aussi à Mosely. Donc on n'a pas de fermeture de classe à Maxéville. C'était de gros efforts. Là aussi, Bernard Ricci a œuvré, mais positivement. Positivement. Maintenant, parce que des fois, je pense qu'il faut faire attention sur ces genres de fermeture de classe, il ne faut jamais être trop en affrontement direct avec la directrice académique. Il faut toujours pouvoir des fois contourner l'obstacle pour mieux l'appréhender. Et Bernard contourne magnifiquement les obstacles. Je le remercie. Donc voilà, donc on a réussi cela. On a cette salle de restauration, les travaux dans les écoles, vous avez vu l'école maternelle, on a aussi, c'est une vieille école, c'est une belle école, c'est une belle école. C'est vrai que moi j'ai toujours plaisir à aller dans cette école, c'est une vieille mais belle école, mais on a eu besoin de faire quand même quelques travaux. Les casiers ont été refaits, les salles ont été refaites, des tableaux informatiques sont arrivés, le hall a pris de la couleur. Moi je voulais aussi de la couleur, alors c'est vrai qu'à Maxéville, pour ceux qui connaissent un peu Maxéville, on a un peu de couleur, je me retourne vers le directeur, il faudra peut-être un jour qu'on change. On a beaucoup de jaune et gris, donc quand on va à la salle des fêtes, des carrières, c'est jaune et gris, mais bon, je trouve ça joli, je voulais un sol qui soit joyeux. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, c'est important d'avoir les enfants et les parents, et ce que je vous propose, si vous le voulez bien, on va couper symboliquement ce petit ruban, et avec les enfants, parce que cette salle-là, c'est votre salle, donc on va la couper ensemble. Merci à vous. Qui veut venir? Vous voulez venir? Viens avec moi, viens. Passe autour. Allez, viens. Il y a d'autres enfants qui veulent venir? Venez avec moi, venez. Allez, venez. Viens. Voilà, hop, voilà. Bon, on le fait ensemble. Alors, prêt? On y va. Prêt? 1, 2, et... Attention tes doigts. Bravo!